Bonjour à tous. Le 31 mai dernier, le ministre Claude Guéant, ministre de l'Intérieur français, a fait passer une circulaire auprès des préfectures françaises. Elle avait pour objet la maîtrise de l'immigration professionnelle. Elle ne donne plus ainsi l'accès direct à l'emploi aux jeunes diplômés étrangers. Donc, après l'obtention de leur diplôme, bien entendu. Ceux-ci devraient plutôt aller développer leur pays et laisser la place ici en France aux résidents. Nous ne voulons pas rentrer dans cette polémique politique qui découle de cette circulaire, mais par ce débat, nous préférons aborder le thème du retour au pays des jeunes Ivoiriens, puisque cette question s'impose. Donc, quelles peuvent être les motivations, les possibilités, les freins? Le débat aura lieu entre Lucie et Rufus. Quel sera ton point de vue, ton argumentation? Alors moi je suis pour le retour au pays. D'accord. Toi tu vas défendre? Je suis bien entendu dans le sens contraire de ces arguments. Je suis donc naturellement contre le retour au pays. D'accord, ok. Donc quelles peuvent être les motivations alors selon toi? Alors les motivations de retour au pays, c'est que déjà dans notre pays il y a quand même de l'emploi. Il ne faut pas être tous négatifs, il y a quand même de l'emploi en Côte d'Ivoire. Et deuxièmement, ce n'est pas qu'en Occident seulement qu'il y a de l'emploi, il y a d'autres endroits du monde où on peut trouver du travail. Et troisièmement, c'est l'entrepreneuriat. D'accord. Voilà. Moi, comme point de vue, je vais déjà aller dans le sens de ce qu'elle a dit pour le retour au pays et dire que les points de vue même qu'elle donne vont plutôt dans le sens du non-retour au pays. C'est-à-dire que partout dans le monde, il y a de l'emploi, on n'a pas besoin d'aller dans son pays pour avoir du travail et pour avoir accès à l'emploi. Le travail, il se vend et donc on doit chercher à le vendre partout là où on en a besoin. Et selon les données que j'ai eues de l'OCDE, la Côte d'Ivoire a tout au plus 10% de ses diplômés de niveau universitaire qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Il y a donc au moins 90% du niveau universitaire qui sont en Côte d'Ivoire. Ce n'est donc pas nécessaire pour les 10% qui restent de retourner en Côte d'Ivoire en vue d'augmenter le taux de chômeurs dans ce pays. D'accord, ok. Alors je vais commencer. Alors je disais donc qu'il y a de l'emploi en Côte d'Ivoire parce que déjà dans les sociétés, les gens vont à la retraite. Donc qui dit retraite dit manque d'employés. Pour venir combler. Donc il y a de l'emploi en Côte d'Ivoire, il ne faut pas dire que voilà, le taux de chômage est de 50%, on ne peut pas trouver d'emploi en Côte d'Ivoire, ça je ne suis pas d'accord. Et en plus de ça, il y a de nouvelles sociétés, des petites PME, des petits cabinets d'audit, des cabinets d'avocats qui s'ouvrent. Donc il y a de l'emploi en Côte d'Ivoire. Maintenant tu as dit une chose, tu as dit 90% des étudiants de la Côte d'Ivoire n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Nous les 10%, qu'est-ce qu'on va partir faire au pays? Mais qu'est-ce qu'on va faire ici aussi? C'est pas chez nous ici. C'est pas chez nous. On est bien venu à l'étranger pour avoir de la connaissance, pour aller développer le pays. Donc je pense que le fait même d'être à l'étranger, il a certains avantages parce qu'on a été exposé au milieu international, on a été exposé à deux cultures, on a vu des choses en Europe qu'on peut aller reproduire en Côte d'Ivoire. Donc je pense que pour nous c'est un avantage. Et je pense que l'employeur qui est en face de nous, qu'on va rencontrer en Côte d'Ivoire, il va préférer nous prendre que de prendre un local qui n'est pas très ouvert au monde mondial. Voilà. En fait, c'est mon premier point de vue. D'accord, ok. Mais on va un peu rebondir. Je voulais juste peut-être corriger un petit point. Tu disais plutôt que 10% des diplômés, c'était ça? 10% moins de 10% des diplômés ivoiriens travaillaient ailleurs, c'était ça? Non, je disais que selon les chiffres de l'OCDE sur l'émigration intellectuelle, un pays comme la Côte d'Ivoire n'a seulement que entre 0,5 et 10% de ses enfants qui ont le niveau universitaire qui sont hors du pays. D'accord. Donc, Plus de 90% des Ivoiriens qui ont le niveau universitaire résident en Côte d'Ivoire. Donc c'est date de quand? Excuse-moi. De l'OCDE pour 2011. Pour 2011. Et je voudrais juste répondre à ce que mon ami Sylvain nous dit. Pour dire que nous sommes exposés au monde, à l'international aujourd'hui. Et la véritable cause de l'immigration, de l'émigration intellectuelle
n'est pas une question d'expérience internationale. Selon l'étude qui a été menée en 1999 par le sénateur Jean-François Poncet, l'immigration intellectuelle est beaucoup plus due à la recherche d'un environnement favorable, que ce soit au niveau administratif, fiscal, qu'au niveau salarial, que les diplômés recherchent pour pouvoir mieux subvenir d'abord à leurs besoins. Subvenir à leurs besoins intellectuels de production et de productivité, mais aussi pouvoir subvenir à leurs besoins matériels et financiers. Donc ce n'est pas parce qu'on a envie d'aller à l'international qu'on va à l'international, c'est plutôt pour avoir un cadre administratif, fiscal et salarial beaucoup plus amélioré que les uns et les autres cherchent à émigrer. Et il faut aussi dire que le taux de diplômés d'un pays au sein du pays n'est pas forcément lié au développement de ces pays. Lorsqu'on prend en Afrique de l'Ouest, le pays qui ces 10 dernières années a eu un avantage, une bonne croissance économique et a fait beaucoup de réalisations, c'est le Ghana. Mais le Ghana a beaucoup plus de diplômés hors du Ghana que la Côte d'Ivoire. Selon les chiffres de l'OCDE, le Ghana a 10 et 20% de ces diplômés qui sont hors du Ghana. La Côte d'Ivoire a moins de 10%. Donc on a suffisamment de cadres, d'intellectuels au pays pour développer le pays. Et je voulais juste revenir sur une phrase que j'avais dite dans ma première intervention. Il ne sert à rien de rentrer au pays pour aller accroître le taux de chômeurs, qui est déjà très grand puisqu'on n'a même pas de chiffres officiels. On n'arrive pas à en avoir. J'ai fait des recherches sur le site de la Banque mondiale, de la CIA, le World Factbook, mais je ne trouve aucun chiffre officiel sur le taux de chômeurs en Côte d'Ivoire. Donc pour moi, la question du retour au pays ne s'impose pas du tout. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Très bon argument. Bel exemple, Ghana, j'ai bien aimé, tu as raison. Alors, tu parlais d'environnement favorable, oui. D'un point de vue intellectuel, fiscal. Est-ce que tu appelles favorable ici en France? Se lever le matin, j'ai pas fini. Se lever le matin. Se lever le matin dans le froid, à 5 h du matin, oui. Pour aller prendre le métro, pour aller travailler pour quelqu'un. Rester là-bas jusqu'à 20 h, rentrer chez toi, prendre le métro pour revenir. Je n'appelle pas ça un environnement favorable. Oui. D'accord, donc je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point. Okay. Et puis le retour au pays, ok, d'accord. Je pense qu'il y a des limites. Pour moi, il faut retourner au pays avec une expérience. Et l'expérience, je dis qu'il ne faut pas. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui acquièrent leur expérience ici en Occident. L'Occident n'est pas, pour moi, c'est pas. C'est pas le paradis terrestre. Il y a d'autres endroits, voilà, c'est pas la référence. Il y a d'autres endroits, comme tu as dit, au Brésil, en Russie, en Inde, en Chine, pour avoir de l'expérience. Donc je pense que avant de rentrer au pays, c'était l'un de mes arguments. Ce n'est pas qu'en Occident seulement qu'il y a de l'emploi. Avant de rentrer au pays, on peut avoir de l'expérience dans ces pays-là. Et je pense que c'est un plus. Encore pour te dire que tu dis qu'il ne faut pas gonfler le taux de chômage dans notre pays. Mais imagine-toi un étudiant qui a fait ses études en France, qui a eu la chance d'aller en Inde pour aller avoir 1 an d'expérience et qui revient en Côte d'Ivoire devant l'employeur contre un étudiant de l'INPHB, oui. D'accord, qui a fait ses études à l'INPHB, oui. Et qui sort. C'est un employeur ivoirien va préférer prendre celui qui est allé en Inde, celui qui a été exposé à beaucoup plus de choses, celui qui maîtrise peut-être d'autres langues, okay. Par rapport à l'INPHB qui parle certainement le français. D'accord, donc je ne pense pas qu'ils vont gonfler le nombre de chômage, mais je pense qu'ils vont apporter un plus à nos sociétés qui ont besoin de se développer d'un point de vue international dans notre pays. Okay. Merci. Mais j'aurais juste une question justement pour appuyer son point de vue. Pourquoi tu disais que le point que toi tu défends, c'est de ne pas retourner au pays. Ça ne s'impose pas, ce n'est pas une nécessité pour le développement du pays. Justement, elle allait soulever dans sa précédente intervention que c'est quand même ton pays. Oui. Donc s'il y a quand même ce lien-là quand même, pourquoi aller travailler pour un autre alors que tu peux quand même aller travailler dans ton pays et justement le faire avancer? Ok. D'abord, pour faire avancer son pays, on n'a pas besoin d'être président à son pays. Effectivement. Effectivement. Je crois le dernier ou l'avant-dernier numéro de Jeune Afrique qui parlait de l'échec des intellectuels africains. J'explique cela par le fait que les intellectuels africains, la plupart s'étant formés dans les pays développés,
en guillemets, développés, sont rentrés dans leurs pays respectifs par fibre de patriotisme. Mais c'était un patriotisme qui n'était pas très rationnel et ils ont été confrontés très tôt à des difficultés. Et face à ces difficultés-là, ils ont eu des réactions qui aujourd'hui ont conduit à leur échec sur le plan intellectuel. L'on a pensé que les diplômés africains des grandes écoles et grandes universités du monde, une fois retournés en Afrique, auraient permis à l'Afrique de se développer, mais le constat n'est pas très bon. Finalement, on se rend compte que malgré toute leur spécialisation et autres, ils sont rentrés au pays comme vous nous le demandez aujourd'hui, mais ils se sont pour la plupart transformés en des hommes politiques. Pour la plupart, laissant de fait leur vocation d'origine. Et dans mes recherches, je me suis rendu compte que il y a un économiste, l'économiste Albert Eichmann, qui a une théorie sur la rémunération. Et dans ce qu'il explique sur le comportement des individus vis-à-vis de l'organisation dans laquelle ils vivent, lorsqu'ils se rendent compte que l'organisation ne répond pas à leurs attentes, notamment au niveau de la rémunération, soit ils restent en silence, ils restent en criant, donc en se révoltant, ils sortent en silence ou ils sortent en se révoltant. Finalement, la plupart des diplômés africains qui sont repartis en Afrique ont préféré rester en silence. Et du fait, ils s'auto-rémunèrent. Et la manière la plus facile pour eux de s'auto-rémunérer, c'était de rentrer dans le cercle politique. Ils ont tous échoué, presque tous échoué. Et je pense qu'on n'a pas besoin donc de repartir dans son pays pour être utile à son pays. La preuve, en se basant sur le passé, nous démontre que ceux qui sont rentrés au pays par fibre patriotique, mais pas très rationnelle, finalement, ont favorisé plutôt l'échec d'un certain modèle économique africain qui aurait pu exister. Notamment pour la Côte d'Ivoire, par exemple. D'accord, ok. Est-ce qu'il a répondu en même temps à ta question? Oui, et je vais rebondir à ce qu'il a dit. Alors, il n'y a pas que la politique qu'on peut faire en Afrique. C'est vrai qu'on gagne beaucoup d'argent en politique, comme on peut le voir, mais ce n'est pas le secteur dans lequel on peut gagner de l'argent. Quand on regarde les 10 premiers riches africains, ce ne sont pas des politiciens. Merci. Oui. D'accord. Donc on peut retourner au pays. Ce ne sont pas non plus des gens qui sont venus faire des études. D'accord, je suis d'accord avec toi. Dangote n'a pas fait d'études en Europe ni aux États-Unis. Ça veut dire qu'il y a de l'opportunité. D'accord, mais ça veut dire qu'il y a de l'opportunité en Afrique, non pas que dans la politique. Oui. Donc d'où vient l'entrepreneuriat? On vient à l'école ici, on vient dans des écoles de commerce, d'industrie, de polytechnicien et tout. Pourquoi est-ce que tu ne retournes pas dans ton pays pour faire de l'entrepreneuriat? Pourquoi est-ce que le cadre administratif n'est pas adéquat. La preuve en est que ceux qui sont rentrés, toujours selon le modèle d'Eichmann, quand tu rentres, la meilleure solution c'est de sortir exit, c'est de sortir en silence. On se rend compte que ceux qui sont rentrés, qui n'ont pas voulu rentrer dans le cadre, dans le cercle politique, ont préféré en ressortir. Je ne citerai pas de nom, mais si vous suivez mon regard, vous verrez qu'il y a certains quand même qui sont aujourd'hui admirés, qui sont des exemples, mais qui ont préféré sortir, sortir du pays et aller vendre leur travail ailleurs, là où on a le plus besoin d'eux. Mais on n'a pas besoin de sortir du pays pour vendre le travail ailleurs. Tu peux rester dans ton pays et vendre ailleurs. On est bien d'accord avec ça. Tu peux être étudiant toi ici, tu as eu un bon diplôme, tu rentres dans ton pays, tu as un de tes parents qui t'offre une plantation, tu fais du cacao ou du café, tu restes dans ton pays mais tu exportes ailleurs. Je suis d'accord avec ça, tu exportes ailleurs. Et même, si je veux revenir au fait qu'il faut consommer vraiment africain, tu as ta plantation de café. Tu achètes des machines de café, quelques petites machines, tu mets chez toi. Tu vas me dire qu'on n'a pas beaucoup de moyens financiers. Tu mets quelques petites machines chez toi, tu transformes ton petit café, tu te mets devant ta porte, tu vends du café aux gens. On n'a pas besoin de sortir du pays pour faire ça. Oui. D'accord. On n'a pas besoin de rentrer en politique aussi pour faire ça. Il n'y a pas de moyens administratifs qui vont bloquer. Justement, c'est ça les moyens administratifs qui vont t'empêcher parce que lorsque tu te rends compte du cadre administratif nécessaire pour créer une SARL en Côte d'Ivoire, je pense que le pays où on crée les sociétés le plus rapidement au monde, c'est l'Australie. On peut créer une société, probablement en 2 heures, si je ne me trompe pas. Mais en Côte d'Ivoire, je pense qu'il te faudra au moins 2 mois. Mais qu'est-ce qu'il en est de ces... D'accord, ok. Mais dans ce cas, il faut savoir ce que tu veux. Si la finalité, c'est d'avoir ta société, mais tu vas jusqu'au bout, les difficultés, tu en fais de ça des acquis. Qu'est-ce qu'il en est des cabinets d'audit, des cabinets d'avocats qui ont ouvert? Ils ont fait comment? Je vais juste te donner peut-être 1 ou 2 chiffres qui vont peut-être te permettre de savoir pourquoi est-ce que je pense que le retour au pays n'est pas ce qu'il nous faut pour développer le pays. Les émigrés d'un pays frère et ami
comme le Mali, Oui. qui pour la plupart ne sont pas des gens qui ont fait des études supérieures, donc ils ne sont pas cadres dans les entreprises, ce sont très souvent des gens qui font de petits boulots pour avoir peut-être... Ils sont de la main-d'œuvre en fait. La main-d'œuvre touche juste le SMIC. Ils sont 100 000 en France et ils font rentrer au Mali plus d'argent que l'aide publique au développement au Mali. D'accord. Voilà. Donc je pense que ces personnes-là sont beaucoup plus utiles au Mali que les institutions internationales de Bretton Woods et consorts. Je pense que la population intellectuelle ivoirienne, même si elle n'est pas en Côte d'Ivoire, peut être très utile à la Côte d'Ivoire, tout en restant hors de la Côte d'Ivoire. Tu parles... L'Inde, qui aujourd'hui est un des pays dont l'économie est la plus en vue, parce qu'on sait très bien que d'ici quelques années, ils seront parmi les premiers acteurs, s'ils ne le sont pas déjà. Déjà en 99, toujours selon l'étude que j'ai évoquée au début de Jean-François Poncé, qui était sénateur français en 99, plus de 30% des ingénieurs indiens formés en Inde, même, je ne sais pas en Inde, mais allaient s'installer hors de l'Inde et définitivement. D'accord. Et définitivement. Ils étaient formés en Inde. Et en quoi est-ce qu'ils aident l'Inde? Le fait d'être hors de l'Inde leur permet d'avoir accès aux autres marchés et de faire rentrer des devises dans leur pays. D'accord, ok. Et du coup de diminuer le taux de chômeurs en Inde et du coup le niveau de vie en Inde en bénéficie. Tu as parlé des Maliens, tu as donné l'exemple des Maliens. Tu as des exemples d'Ivoiriens qui font ça, qui restent ici en Europe, qui travaillent jour et nuit et qui ramènent l'argent au pays. C'est très rare. En général, les Ivoiriens que moi je vois ici en Europe, quand ils ont de l'argent, ils vont directement en boîte de nuit pour aller dépenser.